Merci de votre fidélité. Comme chaque matin, vous pouvez nous regarder, nous écouter également sur notre chaîne YouTube Radio J. Dans quelques instants, l'invité de Christophe Barbier, Olivia Grégoire, ministre délégué chargé des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et du tourisme. Bonjour messieurs, dames. Bonjour Ilana. Et sans plus tarder, elle est rock'n'roll ce matin. Annabelle Nakache est avec nous. Bonjour Annabelle. Bonjour, elle nous vient tout droit de Bercy. Aujourd'hui, nous recevons non pas Lady Gaga, mais Olivia Grégoire, ministre déléguée des entreprises, du commerce, de l'artisanat et du tourisme. Tout ça, et tout ce que vous devez gérer, vous avez encore le temps de venir nous voir aux aurores. Et vous êtes une des succursales du ministère de l'économie et des finances. Et en ce moment, vous êtes sursollicité, car comme un vilain bouton d'Akane qui fait tâche, il faut faire disparaître cette vilaine dette. On fera pas ça à coup de biactol, bien sûr. Donc on compte très fort sur tous vos domaines d'action pour remettre les Français au boulot. On devrait rebaptiser votre ministère le ministère du vous allez tous vous sortir les doigts du, sinon on va droit dans le mur. Pardon, pas assez diplomatique, donc on va dire ministère du rayonnement du savoir-faire à la française. Et avec l'été qui arrive et les JO, faut donner envie aux touristes de voyager, mais aussi donner envie aux gens de bosser, notamment dans l'hôtellerie-restauration. Moi qui ai l'habitude de tourner dans toute la France avec mes spectacles, je parle avec beaucoup de restaurateurs qui ont de plus en plus de mal à recruter, alors que c'est censé être ce qui fait le charme à la française. C'est la fête, c'est la fête, service garanti impec. Il y aura peut-être 2 ou 3 couacs, Eve et Patrick se sentent pas trac. Plat du jour et hors d'œuvre, ici on sert à toute heure. Mais que le midi et pas le samedi, plus personne veut bosser de nuit. Tout le monde bosse ses vacances, oui mamzelle, ça c'est la France. Un bon dîner ça se mérite et ça se paye. Voilà donc le menu, et oui vous êtes prévenus. Pour que la fête soit belle, faut qu'on recrute à la pelle. Et oui, qui dit pelle dit saison des amours, dit printemps, dit parade nuptiale. Pour une lune de miel réussie, choisissez l'Amazonie. C'est le lieu qu'a choisi notre cher président pour son date avec le chef d'État brésilien. On n'était pas sur Sailor et Lula, mais sur Macron et Lula. Ouh, vas-y que j'éclate de rire à chacune de tes blagues. Vas-y que je te tiens par la main. Et vas-y que je te donne $1 milliard pour sauver l'Amazonie. C'est toi qui raccroche? Non, c'est toi, on compte jusqu'à 3. Préserver la biodiversité, c'est bien, mais on peut rester soft sur la façon de le faire, surtout quand l'interlocuteur n'a de mignon que le nom, qu'il déteste l'Occident, qu'il considère qu'Israël est un État nazi et que Poutine et Xi Jinping sont ses super amis. Mais bon, on va mettre ça sur le compte de les amis de tes amis sont pas forcément tes amis, etc. Nota bene, bon Manu, quand tu dis un truc le mardi, ne fais pas un truc qui fait croire l'inverse le jeudi. Moi je dis ça, je dis rien. Autre date qui s'est merveilleusement bien passé au pays de la liberté capillaire. En Iran, Khomeini et ses amis ont reçu le leader du Hamas, Ismaël Haniyeh, pour le féliciter d'avoir retourné l'opinion mondiale contre Israël et d'avoir fait des Palestiniens le problème numéro 1 de l'humanité. Y a rien qui vous choque là? Donc maintenant ceux qui cautionnent sont ok avec ce que dit l'Iran, qui dans cette phrase confirme et se réjouit de la propagande. Mais qu'est-ce qui se passe depuis 7 octobre, bordel? Dans quel étrange univers une telle histoire pourrait-elle se dérouler? Fort loin de la rive de la connaissance, dans la 4e dimension. Oui, on est dans la 4e dimension, c'est ça la seule explication. En fait, pour comprendre la situation, faut juste écouter, mais quand on ferme les yeux, les oreilles et le cerveau, c'est chaud. Je salue au passage Mona Jafarian et son association Femmes Azadi qui se battent sans relâche pour faire éclater la vérité sur ce qui se passe en Iran, lapsus, excusez-moi, et par extension sur l'hypocrisie du monde face au Hamas qui découle de la même idéologie. Idéologie qui a forcé le proviseur du lycée Ravel à démissionner car menacé de mort pour n'avoir fait que son travail de préserver la laïcité en demandant à une jeune fille d'enlever son voile au lycée. Idéologie qui, après le tollé de la manif du 8 mars, où des manifestantes se sont faites violemment agresser parce qu'elles réclamaient la libération des otages, idéologie donc qui a poussé les féminégationnistes, au lieu de s'excuser, à pondre une tribune pour se dédouaner qui déclare que le sionisme n'est pas une cause féministe. Waouh, elles ont sorti leur arme suprême, le mot sionisme. Mais sachez que ce n'est pas un gros mot, c'est une cause humaniste qui offre aux réfugiés juifs chassés du monde entier et en grande partie des pays arabes de pouvoir aller habiter sur la terre ancestrale librement sans se faire menacer. Et c'est une cause féministe parce que les femmes israéliennes sont les plus libres du monde, libres de se promener sans se faire harceler et libres d'aller au combat pour protéger leur peuple. Et quoi de plus effrayant pour un terroriste islamiste que de se faire arrêter ou tuer par une femme soldate? Ah, il verra jamais les 72 vierges du coup. Alors mesdames, engagez-vous. Les femmes israéliennes aussi ont leur arme suprême, c'est leur courage, comme le résume bien cette chanson que vous affectionnez particulièrement. Et toi, qu'est-ce que tu regardes? T'as jamais vu une femme qui se bat? Suis-moi dans la ville blafarde et je te montrerai comme je mords, comme j'aboie. Prends garde,
Sous mon sein la grenade, sous mon sein la regarde, sous mon sein la grenade. Allez, en attendant que le monde aille mieux, que les otages reviennent, on peut toujours rêver. Alors moi je vous souhaite une bonne journée à tous. Merci beaucoup Adavan Nakache. Tout de suite l'invité de Christophe Barbier, Olivia Grégoire, ministre délégué chargé des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat. Les grands débats commencent sur Radio G.